Bonjour à tous, voici l'exercice 5 du concours physique puissance 11 de mai 2017. Exercice sur le calcul d'intégrales. Donc on vous propose 4 intégrales. À vous dire si c'est vrai ou faux. Évidemment, comme pour tous les exercices de ce concours, calculatrice interdite. Donc il va falloir se débrouiller tout seul. Je vous rappelle que pour calculer une intégrale, eh bien, il faut trouver une primitive de la fonction qui est sous le symbole intégrale. Donc ça va être notre travail. Ici, première question. On vous propose l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 2x e de x au carré. Donc le x au carré est à l'intérieur ici de l'exponentielle. Alors quelle est la primitive de cette fonction? Donc cette fonction ici, ce sera la fonction 2x fois exponentielle de x au carré. Alors dans la liste des dérivées qu'on connaît, celle qui parle de l'exponentielle, c'est exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u avec u, une fonction dérivable, c'est u' exponentielle u. Donc on va essayer de voir ici si on ne pourrait pas mettre ça sous cette forme. Alors ici on a e de u avec u de x qui sera x carré. Et dans ce cas-là, vous remarquez, si u de x vaut x2, u', ça sera 2x. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on a en facteur devant. Donc f de x peut s'écrire u' de x multiplié par exponentielle de u. Conséquence, f, c'est la dérivée de exponentielle u de x. Donc, une primitive que j'appellerai grand F, c'est exponentielle u de x. C'est donc ici exponentielle de x au carré. Conséquence, pour calculer cette intégrale, on prend la valeur de l'exponentielle x au carré entre 0 et 1. C'est le x qui est au carré, attention. On remplace donc x par 1 tout d'abord, exponentielle donc de 1 au carré, moins exponentielle de 0 au carré. Exponentielle de 1 au carré, ça fait exponentielle 1, moins exponentielle 0. Exponentielle 1, ça fait e. Exponentielle 0, c'est 1. Il reste e moins 1. Conséquence, la proposition ici, elle est fausse. Passons maintenant à l'intégrale de 1 à 2 de 2 moins 3x sur 3 sur x2 dx. Alors il faut trouver une primitive. Donc primitive de 3 sur x2. Alors dans la liste, je rappelle qu'il y a, quand il y a comme ça des dénominateurs y dx, celle que vous connaissez évidemment, c'est la dérivée d'1 sur x. La fonction kx associe 1 sur x. En dérivant, ça donne la fonction kx associe moins 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, quand on va faire cette primitive, ici on a moins 3 sur x carré. Donc pour avoir moins 3 sur x2, vous avez un moins 3 à compenser. Donc ici la primitive, alors une primitive de 2, c'est 2x, ça va. Et ensuite, vous aurez moins 3 fois une primitive donc de 1 sur x2. Donc si vous mettez ici plus 3 fois, donc je m'explique peut-être plus clairement, moins 3 sur x2, ça s'écrit donc 3 fois moins 1 sur x2, c'est donc 3 fois la dérivée d'1 sur x. Donc la primitive, ça sera 3 fois 1 sur x. Et ceci entre 1 et 2. Vous pouvez vérifier, quand on dérive 3 sur x, vous aurez 3 fois la dérivée d'1 sur x, donc 3 fois moins 1 sur x2, on obtient bien moins 3 sur x carré. Donc vous n'avez plus qu'à remplacer x par 2 et par 1. On obtient donc, en remplaçant d'abord par 2, 2 fois 2, 4 plus 3 demi, moins, on remplace par 1, 2 plus 3 sur 1, donc 2 plus 3. Ce qui nous donne, on a des demi, donc on va tout regarder, donc 4 plus 3 demi, ici moins 5, ça donne 3 demi moins 1, 3 demi moins 1, ça fait 3 demi moins 2 demi, donc ça fait 1 demi. Oh, c'est juste. Donc la deuxième ici est vraie. Maintenant, on a donc l'intégrale entre e et e carré de 1 sur racine de t dt. Alors c'est un exercice vraiment intéressant parce que on vérifie que vous connaissez bien toutes vos dérivées. Donc les dérivées qui mènent à des racines, il y en a une qui est très connue, c'est racine de x. Si vous dérivez la fonction racine carrée, en dérivant racine de t, vous aurez 1 sur 2 racine de t. Ça, c'est des choses à connaître par cœur. Donc, si vous voulez obtenir ici un demi dessous, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez considérer par exemple que c'est donc 1 sur 2 racine de t fois 2.
Comme ça, vous avez 2 fois la dérivée de racine de t. Donc la primitive, ça sera 2 fois racine de t. E carré. Donc la recette, si vous voulez, pour faire ce genre de choses, c'est de trouver la dérivée qui est intéressante, de la faire bien, de la mettre en évidence. Et comme ça, vous avez les petits coefficients ici à corriger. Et donc ici, ça donne 2 racines de t que vous prenez entre e carré et e. Donc 2 racines de e carré moins 2 racines de e. Alors 2 racines e carré, comme e est positif, ça fait 2e moins 2. Donc racine de e, et la racine carrée, c'est la puissance 1/2. Donc on a 2e moins 2e puissance 1/2. Donc 2 en facteur e moins e de 1/2. C'est exactement ce qu'on vous propose. Donc la troisième est elle aussi vraie. La dernière, donc 1 sur x ln de x. Il faut trouver une primitive. Alors, d'abord, vous pouvez remarquer que si vous appelez u de x égale ln de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, en appelant u de x ln de x, u', ça sera 1 sur x. Donc, votre intégrale, ici, c'est l'intégrale entre e et carré de u' fois u de x. Alors, des dérivées avec u' fois u de x, il y en a une, c'est la dérivée de u carré. Quand vous prenez une fonction u au carré, que vous dérivez, vous obtenez, il faut connaître ces formules, 2 fois u', u de x. D'ailleurs, formule plus générale composée, si vous dérivez une puissance n, à condition que u soit dérivable, on aura n u', u puissance n-1. Donc ça, c'est à connaître. Ici, on va s'en servir. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque le 2. Donc, on va le faire apparaître, ce 2. On va dire que c'est l'intégrale donc de la moitié de 2 fois u', u de x. Donc, dans ces parenthèses, vous avez la dérivée de u carré. Donc, la primitive, ça sera la moitié, donc 1/2 de u au carré. Entre e et e2. Et on n'a plus qu'à remplacer x par e2 et e. Ce qui donne donc 1/2 de... Alors, u, c'était ln, donc 1/2 de ln de x au carré entre e et e2. Donc on remplace d'abord par e2. 1/2 ln de e au carré moins 1/2 de ln de e au carré. Qu'est-ce que ça donne? 1/2 de... Donc ln de e carré. Alors ln de e carré, qu'est-ce que ça vaut? Un petit rappel. ln de e au carré. C'est une puissance. Le logarithme a cette faculté de pouvoir faire sortir les puissances. Donc c'est 2 fois ln de e. Et ln de e, ça vaut 1. Donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Donc ici, on a 2 qui est au carré. Vous avez un autre carré ici, donc 2 au carré. Moins 1/2. ln de e, ça vaut 1, je viens de le dire. Ça donne 1 au carré. Bilan, ça fait 1/2 de 4. Donc ça fait 4 sur 2 moins 1/2. Parce que 1 au carré, ça vaut 1. Il reste donc 2 moins 1/2. Ou alors écrit 3/2. Donc là, vous voyez que c'est faux parce qu'on propose 3 sur e. Et 3 sur e, ça ne vaut pas 3/2. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.